peut avoir votre point de vue sur la violence physique, la violence verbale, la violence psychologique. Qu'en pensez-vous? Bon, la violence faite aux femmes n'est pas vraiment... Est-ce qu'on peut augmenter un peu le son, s'il vous plaît? Ce n'est pas du tout bien de battre la femme, faire la violence conjugale. Ce n'est pas du tout bien. Parce que la force, on a bien comparé que la force de l'homme n'est pas vraiment celle de la femme. Elles ne sont pas équitables. Donc, il est vraiment préférable qu'on parte au dialogue que de passer par la violence conjugale. Ce n'est pas du tout bien. Même si la femme a commis quelque chose de mauvais, mais il vaut mieux que nous passions au dialogue. C'est ça vraiment le moyen le plus approprié pour avoir une bonne solution. La violence n'est pas du tout bien parce qu'à travers la violence, ça peut causer la mort, ça peut causer beaucoup de choses. Beaucoup de choses, les conséquences. Voilà, merci, monsieur Itoa. Et le mariage, ce n'est pas un ring, ce n'est pas un terrain de boxe. Le ring, voilà, de boxe, voilà. Ce n'est pas un ring, ce n'est pas un terrain de football ou de basketball. Voilà. C'est l'amour qui doit régner, non, monsieur Itoa? Voilà, parce que l'amour n'est pas la violence. Merci, monsieur Itoa. Bon après-midi. Merci à vous. Merci. Voilà. Donc, on va donc arrêter avec le téléphone et puis on va continuer avec monsieur Kibongi. Les téléspectateurs suivent ce que l'on est en train de faire. Et dans votre... c'est un album qui est déjà sorti? Pour elle, vous voulez dire? Elle, c'est juste une trilogie par rapport à... c'est une trilogie. Et dans cette trilogie, vous avez dénoncé les violences faites à l'endroit de la femme, les violences physiques, les mariages forcés et l'excision. Est-ce qu'on peut écouter une chanson sur l'excision? Sur l'excision? Vous avez conçu une chanson, mais sinon une deuxième musique. Une deuxième musique comme ça? Une deuxième musique, puisque les clips, le format ne passe pas. On va écouter, et c'est toujours bien de prendre des acapellas comme ça. Le texte, du coup, il dit... il parle de cette petite fille qui part en vacances. Ça. On lui a dit qu'elle va chez sa grand-mère. Le matin, elle se lève. Elle écoute les oiseaux, le chant du coq. Et au détour d'une rue, elle entend un cri. Le cri est fort. Le cri lui fait mal. Elle se rapproche. Elle regarde à travers la tôle qui est percée. Et là, elle voit une petite fille qui a le même âge qu'elle, entourée de 3 grandes femmes. Elle pourrait être ses grand-mères. La petite fille crie encore plus fort. Elle crie encore plus fort. Et plus elle crie, plus les grand-mères la serrent. Et plus elle crie, plus les grand-mères la serrent et la serrent et encore. La petite fille pleure, crie et est bloquée par terre. Et l'autre regarde, caché, blotti derrière la tôle. Ce spectacle affreux qui lui fait peur. Elle se dit ça pourrait être moi en fait. Et le temps d'un instant, d'un clic, d'un clac, une mare de sang sur le sol jaillit partout. La grand-mère jette l'ustensile par terre. On est loin d'un outil moderne, c'est plutôt une lame de gilette rouillée. La petite fille qui observe regarde de loin. Doucement, on fait marche arrière. Pour ne pas qu'on la voie, pour ne pas qu'on sache qu'elle était là. Et s'en va. Oh! L'excision en République du Congo n'existe pas. Mais à travers ce texte, cette mélodie, franchement, Et ça n'arrivera pas. ça ne passera jamais chez nous en République du Congo. Les activistes des droits humains travaillent là-dessus. La justice congolaise, le ministère de la Justice et autres, ça ne passera pas. Et beaucoup d'ONG des droits humains et des femmes militent pour que même les filles qui sont nées en République du Congo, mais qui ont d'autres origines,
Parce qu'il y a des filles qui naissent ici, mais d'origine ouest-africaine, parce qu'il y a encore des coins du monde où l'excision est encore pratiquée. Mais en tout cas, ces ONG-là et la justice congolaise, le ministère de la Justice et la nation congolaise est contre l'excision. Alors, pourquoi est-ce que vous avez abordé ce thème ? Angeline Kala trouvait important que dans cette trilogie des violences faites aux femmes, qui est celle-là qui soit présente aussi, parce qu'elle est présente fortement. On pensait en fait finalement que dans le continent africain, mais on se rend compte de plus en plus que ça sort du continent africain en fait, et que ça se répand de plus en plus. Et là, il y a un rapport qui est différent avec le premier, c'est-à-dire que c'est une violence qui est faite à une enfant par une femme. Ouais. Une violence faite par la fille, une violence faite à la fille par une femme. Par une femme. Donc du coup, c'est encore autre chose, quoi. C'est encore un autre regard sur la violence faite à la femme. C'est cette fois-ci, on sort de l'homme, on sort de la force de l'homme, ce qu'on a abordé. Oui. Et finalement, c'est une femme qui va priver notre femme du plaisir avec un homme. Du coup, on rentre dans un femme. Ou une autre femme éventuellement. Une autre femme mûre qui veut priver une fleur qui est en train d'éclore, de lui couper une partie de son corps. Voilà. Donc du coup, il y a... Parce que l'excision, c'est une partie du clitoris qu'on coupe ou carrément tout le clitoris. Voilà. Donc du coup, si c'est mal fait, ça peut être cancérigène, il peut y avoir des infections, il peut y avoir des malfaits. Voilà, ça peut amener à des choses très, très complexes. Et quand on étudie démographiquement, quand on fait une étude sociologique de la culture humaine et du fonctionnement humain, il y a quelque chose qui est la femme vers la fille. Alors que c'est la femme qui fait sortir la fille. Et là, elle lui donne la vie, et quelques années plus tard, on la remet à une grand-mère qui va lui sectionner l'accès à une partie de sa vie. Et pour qu'elle ne puisse pas avoir du plaisir. Et même de ce côté-là, monsieur Kibongi, nombreuses ou peut-être nombreux sont ceux-là qui pensent que le plaisir féminin ne vient que du clitoris. Mais alors, le jour qu'ils comprendront qu'il y a encore un autre plaisir vaginal, alors de ce côté-là, on enlèvera tout alors. Mais c'est du coup là on revient un peu à l'idée de la force de la femme. Enfin, je pense que tous les Congolais qui ont assisté à l'accouchement de leur femme vont comprendre ce que je veux dire. Moi, à la naissance de mes jumeaux, ma femme est une Française, donc j'ai épousé une autre culture. Et c'est vrai que, pour revenir à ce que vous disiez... Vous avez adopté cette culture ? Je ne l'ai pas adoptée. Lui, c'est un chef traditionnel. Attention. même parlons notre petit français correctement. Je ne l'ai pas adoptée, je l'ai épousée. Et ma nationalité, sachez-le, est congolaise, elle n'est pas française. Parce que je suis congolais et je vais le rester jusqu'à ma mort. Et donc, je ne l'ai pas épousée. Enfin, je ne l'ai pas adoptée, je l'ai épousée. Voilà. Mais je suis resté, nos enfants sont 50% français et 50% congolais. Et ce 50%, je tiens à le préserver. Donc bref, à l'accouchement de mes jumeaux, au moment donné, le premier sort, difficilement. Et là, fallait dire inspirer, j'ai dit expirer. Monsieur, j'ai pas eu le temps de voir le coup arriver, mais la violence sur mon crâne ne correspondait pas du tout au corps que je voyais là. Moi, j'avais jamais eu... Je suis karatéka, je vous disais, et percussionniste. Donc, la puissance d'une main, je sais ce que c'est. Et elle m'a dit, j'étais giflé. Mais même le chirurgien m'a dit, tout le monde a sursauté. Parce que tout le monde a tenté que je riposte. Parce que la violence du coup, mais elle m'a cogné, monsieur, mais il ne faut pas savoir. Et vous n'avez pas voulu que le soleil se couche ? Je sais plus. À ce moment-là, j'étais sonné. Le coup que j'ai pris, j'avais jamais pensé qu'une femme pourrait me frapper comme ça. Mais oui, mais ça, c'est peut-être, on en parlera prochainement. Il y a aussi des femmes qui font violence aux hommes. Mais moi, c'était juste pour dire... On n'en parle pas beaucoup, mais il y a également des femmes qui font... il y a des femmes qui battent leur mari. Ça existe. Mais oui, la violence faite à l'homme, ça existe. Il y a des hommes qui fuient leur maison. Ça existe. Ça existe. Mais moi, c'était juste la parenthèse pour dire... Mais il y a beaucoup plus de femmes qui sont violentées que les hommes. Mais le jour où on avouera vraiment, le jour où l'homme avouera vraiment, parce qu'il le sait, que sa femme est plus forte. En tout cas, donne la vie et pas lui. Mais de toute façon, la femme est plus forte que l'homme. Il y a un endroit où c'est vrai. Nous, on a, comme on disait, l'auditeur disait, on a une force rapide. On a une force de ténacité. On est capable de porter une voiture comme ça.
La femme, non, elle, c'est pas ça. Elle, c'est, vas-y, reste pendant 12 heures à gérer tes contractions. Oui. Ça, nous, ça a été démontré. Hein. 9 mois de grossesse. Voilà, 90% des hommes seraient morts si on leur met l'appareil à contraction. Kibongi, je suis une femme, non? Je suis une femme. Oui. Vous savez ce que fait une femme quotidiennement? Un homme ne peut pas le faire. Non. Je prends un petit exemple. Alors, un exemple terre à terre. Vous dites généralement que la femme, c'est le sexe faible. Hein? Moi, je ne suis pas un sexe faible. La femme, quand elle se réveille, pendant que vous êtes encore au lit, vous êtes encore en train de paresser un tout petit peu, pour ceux-là qui n'ont pas tout dans la maison, elle vous prend de l'eau dans le seau, elle met à l'eau, elle prend la serviette. Parfois, elle peut faire beaucoup de tours. Hein. Elle va d'abord laisser de l'eau, elle va prendre la serviette, elle va laisser, elle prend le savon, elle laisse. Elle lave les enfants, elle prépare les enfants, elle fait tout. Et si c'est la période scolaire, elle apprête les enfants pour aller à l'école, elle fait le petit déjeuner. Elle peut faire, pour les femmes qui sont fonctionnaires, elle peut faire le repas avant d'aller au boulot. Pour celles qui ne font pas le repas, après le boulot, elle passe au marché. Donc après avoir fait l'émission, je rentre au marché, je fais le marché, je fais les achats et j'arrive à la maison. Pendant que toi tu rentres toute fatiguée, tu te demandes, mais madame, c'est pas encore prêt? Moi je suis dans la cuisine en train de faire la cuisine et tout et tout. Et je fais aussi au même temps la cuisine, je balaye la maison, je fais la serpillière, je fais la vaisselle et tu me diras encore, mais tu n'as pas lavé mes sous-vêtements et mes cinglés. Pendant ce temps, je trouve normal. Et vous voyez ce que la femme n'est pas le sexe. D'abord, la femme est plus forte que l'homme. Mais on me fait savoir là-bas qu'il nous reste que 2 minutes. Monsieur Kibongi, prochainement vous allez revenir, on parlera encore on va parler surtout le mariage forcé, on en parlera. Mais moi je veux qu'on se sépare en musique. Oui. Je veux qu'on se sépare en musique. C'est tellement touchant et c'est tellement original.